Salut, moi c'est Ismaël et bienvenue dans une nouvelle vidéo de mon parcours de Full Stack Dev. Présentement, je suis à ma deuxième semaine de cette aventure et je peux dire que ça a été super productif. J'ai continué à apprendre du CSS et j'ai commencé un nouveau défi qui est un site que j'ai récemment vu. C'est CSS Battle. Chaque jour, ils ont un projet, c'est-à-dire, ils ont un défi. Tu dois reproduire ce qu'ils te montrent. Donc, c'est un peu comme ça chaque jour. J'ai commencé, c'est vrai. J'ai arrêté un moment et je compte continuer toujours. Là, ça va me permettre de m'approfondir et perfectionner mes notions en CSS. Ce que j'ai appris cette semaine, pour être honnête, j'ai pas trop fait de stress pour quoi que ce soit. Je veux juste détailler ce que j'ai appris et c'est ça. Premier jour, lundi, j'ai appris juste les unitaires, c'est-à-dire les unitaires absolues et relatives en CSS qui sont vraiment importants. Il y a les pixels, il y a le pourcentage, il y a le rem, et tout ça, je veux pas trop détailler. Et c'est juste ça te permet de rendre ton site plus responsif et ça s'adapte avec les différents écrans, c'est-à-dire le mobile, la tablette, tout ça. Et par la suite, mardi, je suis parti sur les pseudo classes, les pseudo éléments. Ça c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Ça te permet de sélectionner un élément spécifique, c'est-à-dire si j'ai plusieurs types d'éléments, c'est-à-dire les listes, et que je veux juste sélectionner peut-être toutes les listes qui sont hautes. En anglais c'est autonomous, donc tout ça, je peux sélectionner. La différence entre les pseudo classes et les pseudo éléments, c'est juste les colonnes. L'autre pseudo classe a juste une seule colonne et l'autre a deux colonnes. Donc c'est juste ça. Je vais mettre en description la liste que j'ai vue et c'est très important. Après je vois comment je peux utiliser les couleurs, les différentes façons de mettre les couleurs sur ton site. Il y a les codes hex qui est les codex. Je sais pas si c'est code hex, un truc comme ça. Il y a RGB et oui c'est ça. Avec ça tu peux jouer un peu avec les couleurs. Il y a les sites, si tu vas voir les couleurs spécifiques, il y a les sites, tout ça. Je vais mettre tous les liens que j'ai utilisés en commentaire. Et par la suite, un truc qui est vraiment compliqué pour moi, c'est de styler les formulaires. Parce que parfois je style, mais ce n'est pas exactement ce que je veux. Donc durant cette semaine, j'ai quand même appris comment je peux le faire et j'ai vu d'autres notions qui sont quand même importantes. Et c'est ça. Comment tu peux styler un formulaire, comment les inputs, les boutons, donc tout ça. C'était quand même fun et tout. Et par la suite, je vois les modèles des boîtes en CSS. Et là, c'est comment tu peux organiser tes éléments dans une page. Comment ça fonctionne? Il y a le contenu, il y a les paddings, il y a les bordures, après il y a les manches. Donc c'est un peu ça. Tu vois comment ça fonctionne. Et on utilise aussi une fonctionnalité sur CSS qui est box sizing. Je pense que c'est ça. Il y a border box et content box. Donc c'est tout ça. La différence, vous pouvez voir, rechercher sur l'internet que vous allez trouver. Et pour finir, je suis parti sur le fait que je vais apprendre les flexbox. Les flexbox, vraiment, c'est vraiment important. Et ceux qui ne savent pas comment centrer un div, ça serait vraiment utile. Là, tu prends juste flex, tu prends un container, tu prends flex display center, puis tu fais just file content center et align item center. Là, ça va te centrer ton div sans problème. Là, c'était juste la fin. Et présentement, là, je vous montre ce que j'ai appris, les projets que j'ai fait.
je vais faire, bon, ça c'est juste le projet et bon, c'est ça, j'ai quand même travaillé avec trop de CSS et c'est rendu, j'ai quand même appris, je peux dire ça. Bon, c'était tout et sans oublier sur la partie CSS Battle, moi je conseille vraiment les gens qui veulent s'approfondir sur le CSS d'utiliser ça. Donc c'était juste ça, j'ai pas trop de script quoi que ce soit. Bon, là je parle juste comme ça et c'est tout. Et bon, la semaine prochaine, je pense, on va toujours continuer avec le CSS. On va finir une fois l'étape du CSS, puis on va commencer à créer des grands projets. Donc c'est juste ça. Et bon, c'était tout pour ma semaine et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur mon parcours de full stack dev.